Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant de continuer, j'aimerais vraiment vouloir partager ce chant avec vous, ce chant d'adoration qui est intitulé « Je te bénirai Seigneur ». Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai Seigneur. Je te bénirai Seigneur. Je te bénirai Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai Seigneur. Ensemble, je te bénirai Seigneur. Je te bénirai Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai Seigneur. Quel merveilleux cantique à pouvoir reprendre, mes frères et sœurs, dans nos assemblées. Et maintenant, c'est le moment précieux, principal, qui nous arrive, et c'est le pasteur Mickey Hardy qui va venir partager l'évangile avec nous. Et toujours dans cette fameuse série des déclarations des apôtres, il va partager à partir de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 9. Vous savez, mes frères et sœurs, nous vivons dans une famille du Seigneur, avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les âges, de toutes les classes, et souvent nous avons des conflits entre nous. Et l'apôtre Paul nous dit, nous avons tendance dans ces conflits à vouloir se justifier, avoir raison, mais l'apôtre Paul nous dit, pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Dans le siècle où nous vivons, personne ne veut être dépouillé, on veut gagner, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir toujours raison, et pourtant l'apôtre Paul nous encourage dans le sens complètement différent. Donc sans plus tarder, écoutons le pasteur Mickey Hardy, et avons les cœurs très ouverts parce que je suis sûr que le Seigneur va parler à chacun de nos cœurs. Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr et j'espère que vous êtes bénis, encouragés, édifiés par ces programmes et que vous puissiez continuer à servir le Seigneur, grandir et servir le Seigneur. Avant de commencer, merci à Audrey pour ce chant que nous apprécions, qui nous aide et qui nous donne l'opportunité de louer le Seigneur chaque jour. Alors, 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons continuer à parler des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, nous allons lire et partager dans la première épître de Paul aux Corinthiens à partir du verset 1. Amen, le verset 1. Allez, je vous donne quelques secondes pour ouvrir votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Nous lisons. « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Point d'interrogation, question de la part de l'apôtre Paul. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? » Plusieurs questions que l'apôtre Paul parle ici. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge? Une autre question encore. Et Paul dit, après avoir posé ces questions, « Je le dis à votre honte. » Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller?
mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Point d'exclamation. Une dernière question. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Voilà quelques versets où Paul parle des procès entre chrétiens. Des procès entre chrétiens. Des différends, des problèmes. Et finalement, ça termine par un procès, que ce soit en justice ou de quelque manière. Mais c'est là que Paul vient nous expliquer comment. Il y a une des questions qu'il pose ici est bien dire un frère plaide contre un frère et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Premièrement, l'apôtre Paul trouve étrange qu'entre chrétiens, il y a des procès, des différends qui ne peuvent pas être réglés. Première chose, comment les chrétiens peuvent avoir ces problèmes entre eux sans que eux-mêmes, allons dire deux frères, ils ont un problème, un différend, quelque chose qui les a éloignés. Première chose que Paul dit, mais comment se fait-il qu'entre vous-mêmes, en tant que frères, vous n'arrivez pas à régler ce problème? Première chose qu'il dit. Finalement, il vient nous encourager à ce qu'il n'y ait pas de différend entre nous, au point où nous nous séparons, nous restons à l'écart l'un l'autre, mais comment se fait-il qu'il y ait un procès? Une affaire en cours? Première chose. Deuxième chose qu'il parle, il vient dire, comment, si nous allons juger le monde, comment est-ce qu'on ne peut pas porter un jugement entre nous? N'y a-t-il pas quelqu'un de sage parmi nous qui pourrait emmener un jugement et solutionner le problème entre frères, dans l'Église? Ce serait la chose la plus sage. Il pose la question. Écoutez la question. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères parmi vous? Comment se fait-il que vous pouvez aller chercher de l'aide parmi les infidèles, parmi les incroyants? Aller chercher un jugement parmi les incroyants. Et il dit, c'est une honte. C'est une honte que d'avoir des situations comme celle-là. Les choses doivent se régler au sein de l'Église. N'y a-t-il pas une justice au sein de l'Église? N'a-t-il pas une sagesse au sein de l'Église? Pour que deux frères ou deux sœurs ou deux personnes, deux chrétiens, qui ont eu un différend, et quand quelqu'un vient avec la sagesse de Dieu, emmener un jugement selon le cœur du Seigneur, cela devrait suffire, et les deux frères ou chrétiens entre eux, cela devrait suffire. Et les deux devraient se soumettre à cette sagesse, à cette direction, à ce jugement qui vient de la part de Dieu au travers des hommes sages et qui porteraient le cœur du Seigneur. Paul vient dire un procès entre frères qui va jusqu'à dans le monde, parmi les infidèles, parmi les incroyants, des non-chrétiens. Est-ce que ce sont eux qui doivent porter un jugement entre deux frères nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur?
c'est une honte qu'il dit que d'aller emmener un différent dans le monde pour être jugé par des non-chrétiens. Il dit, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges, des gens qui n'appartiennent pas à l'Église, c'est eux qui vont vous juger, c'est eux qui seront le juge parmi vous. Paul vient dire que c'est honteux. Les choses devraient se régler dans la soumission, les uns envers les autres. Et il continue, et il dit quelque chose de vrai, mais en même temps qui nous challenge. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Nous avons mentionné ce point. Et puis il vient dire, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi plutôt qu'on ne donnerait pas l'autre gagnant? Allons dire qu'il y a un procès entre moi et un frère et que c'est moi, normalement, allons dire, qui a raison dans cette situation. Mais pourquoi est-ce que je ne souffrerai pas plutôt une injustice envers moi? Et si la sagesse de Dieu, ou bien le conseil des gens dans l'Église, donnerait raison à l'autre, pourquoi ne souffrirait pas une injustice? En d'autres mots, je le donne gagnant. Je m'humilie, j'accepte de perdre dans cette situation. C'est ça le message de la croix. De perdre sa vie. De ne pas se laisser entraîner par notre chair. Mais il dit, il va plus loin encore. Écoutez ce qu'il dit. C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors essayez de trouver justice parmi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parmi les infidèles et les non-chrétiens. Il vient dire, si vous faites cette chose, c'est vous qui commettez l'injustice. C'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Comme quoi, le message de la croix est clair ici. L'apôtre Paul nous conseille, mais prends ta croix, meurs à toi-même, accepte de perdre, humilie-toi, donne à l'autre frère de gagner, sois prêt à perdre. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et il vient dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, c'est là où vous allez chercher conseil, c'est là où vous allez chercher la sagesse de Dieu. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire, n'emmenez pas un différent parmi les non-chrétiens, parce qu'alors, c'est vous qui commettrez l'injustice. C'est ça qu'il vient dire dedans. Et c'est envers des fidèles que vous agirez de la sorte. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à régler nos problèmes, à s'humilier entre nous, à pardonner, à relâcher, à se repentir, plutôt que d'emmener des procès en justice. Donc, voilà l'encouragement de l'apôtre Paul. C'est vraiment prendre sa croix et le suivre Jésus. Voilà encore un endroit où nous sommes appelés à prendre notre croix, perdre s'il le faut, mais garder la paix dans notre cœur et ne pas forcer ou utiliser quoi que ce soit pour essayer de gagner vis-à-vis de notre frère. Gardons la paix, restons dans la paix, humilions-nous et le Seigneur, lui, saura nous récompenser. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et j'espère que vous avez été encouragés et que cela vous fasse du bien et que si vous vous trouvez dans cette situation, la solution est l'Évangile, la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas que nous vous aimons. En effet, mes frères et sœurs, qui d'entre nous n'aura pas vécu une situation où il a considéré être traité injustement ou des conflits avec des frères et des sœurs de l'Église?
Et souvent on est tenté de vouloir régler ces choses à l'extérieur alors que le Seigneur nous appelle à nous humilier, à relâcher, à pardonner et une occasion encore de prendre notre croix afin que toutes ces situations soient réglées et que la paix demeure dans l'Église et entre frères et sœurs. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez surtout pas, je suis sûre que vous avez été bénis, de liker ce programme, cette vidéo. Et aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à souscrire, à vraiment vous enregistrer à notre chaîne YouTube CTMI. Aussi, comme d'habitude, à cliquer cette petite clochette afin d'activer les notifications et d'être informé à chaque fois que nous postons quelque chose qui va vous bénir. Toutes les informations sont affichées sur votre écran. N'hésitez pas à nous écrire, à partager ce que vous vivez avec le Seigneur et surtout continuez à aimer Jésus de tout votre cœur. En ce qui me concerne, je vous revois très bientôt.